Bonjour, bonjour. Bienvenue à cette conférence. Merci d'être là. Je suis Mathieu Carbonnier, alias Matsé pour certains clients, mais également en interne chez OVH, parce que nous sommes maintenant nombreux et plusieurs à avoir ce prénom, y compris dans nos filiales. Comme vous le savez, OVH est une entreprise mondiale avec une croissance internationale continue. Justement, si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler des solutions que l'on peut mettre en place ensemble pour développer votre activité à l'international. Je souhaiterais commencer par quelques chiffres éloquents, à savoir que par nature, Internet est mondial. N'importe qui peut aller sur votre site et vous passer une commande, bien sûr. Mais il faut savoir que les statistiques s'accordent à dire que 40% des internautes, 40% des visiteurs quitteront une page Internet si elle n'est pas chargée au bout de 3 secondes. 3 secondes, ça peut paraître peu, mais sur Internet, c'est beaucoup. D'autant plus que ce délai de 3 secondes peut être davantage impacté depuis une connexion limitée, par exemple sur un smartphone en 3G. Par ailleurs, ce visiteur impatient peut être une personne, mais également un moteur de recherche. Or, les moteurs de recherche déclasseront et pénaliseront votre site s'ils n'arrivent pas à y accéder assez rapidement. Autant dire, le déclasseront donc et le rendront invisible pour une bonne partie de vos clients potentiels. Alors oui, il est important d'adapter la solution au marché que vous souhaitez cibler et pour cela, d'adopter certains outils, certains critères. Comment, vous allez me dire? Eh bien, en répondant à un diagnostic précis, établi à partir de 4 questions que nous allons voir maintenant ensemble. Première de ces questions, d'où proviennent mes visiteurs aujourd'hui et d'où ils viendront demain? Alors, à noter que quand je parle de site ou de visiteurs, j'entends en fait de manière générale structure en ligne et utilisateur, puisqu'on ne parle pas forcément d'un site Internet, mais peut-être d'applications en ligne, de services connectés, d'applications internes d'entreprise. Les problématiques restent les mêmes. Donc pour déterminer quelle est l'origine de ces visiteurs, vous pourrez vous appuyer sur des applications d'analyse de trafic. Par exemple, chez OVH, nous utilisons Piwik, qui est une solution open source, performante, qui nous permet de savoir donc d'où viennent nos utilisateurs, nos consommateurs, mais également quels sont leurs comportements en ligne. C'est-à-dire d'où est-ce qu'ils viennent sur notre site, quelle page ils visitent, combien de temps ils restent sur ces pages, où est-ce qu'ils quittent notre site. Ensuite, pour évaluer donc la croissance de ces utilisateurs et leur mouvance, leur évolution, bien sûr, vous pourrez vous appuyer sur ces mêmes outils, ces mêmes applications d'analyse de trafic, mais il faudra sûrement y ajouter quelques analyses de marché et parfois un peu de feeling pour sentir quels sont les marchés à fort potentiel. Tout ceci va vous permettre d'établir une première stratégie qui sera peut-être directement adaptative, plus flexible, si vous visez des marchés à fort potentiel déjà connus, ou peut-être une solution plus restreinte, provisoire, si vous visez des marchés dont vous ne connaissez pas encore le potentiel. Deuxième question, quel type de contenu vais-je devoir héberger? Par nature, bien sûr, mais aussi et surtout par critères d'utilisation. On va notamment essayer de déterminer ici quels sont les contenus statiques, donc qui ne vont pas forcément évoluer beaucoup, et les contenus dynamiques, et déterminer quels sont leurs turnovers. Si mes contenus sont statiques, je pourrai plus facilement les mettre en cache. A contrario, si mon application se base sur des données plutôt mouvantes, la mise en cache est à proscrire. Bien sûr, on pourra associer ces deux notions. Prenons l'exemple d'un site d'enchères, accessible partout dans le monde, il y a différents sites localisés. Nous allons avoir les annonces, avec des données qui vont être relativement fixes. Donc, par exemple, les textes, les images qui vont être mis en ligne par les annonceurs, donc a priori peu modifiés durant les enchères. Et en parallèle, donc, les enchères qui vont devoir être gérées depuis les différents sites nationaux, locaux, avec un système centralisé qui va gérer ces différentes enchères sans conflit. Troisième question, quel volume d'échanges vont intervenir sur mon infrastructure internationale? Plus ces échanges sont faibles, plus effectivement il sera possible de délocaliser mon infrastructure. Il faudra notamment évaluer ces échanges pour déterminer le volume de bande passante nécessaire, qui va rentrer pour une partie
plutôt conséquente, selon les solutions adoptées, sur l'estimation de vos coûts. Enfin, quatrième question, quels sont mes besoins en sécurité? Quelles données vais-je devoir sécuriser, mais également quels échanges? Si mes données sont peu critiques, je pourrais viser effectivement à les délocaliser, les mettre à disposition sur une petite infrastructure locale. Par contre, si mes données sont sensibles, je vais peut-être laisser ces données sur une structure centralisée, plus sécurisée, et je donnerai accès aux éléments nécessaires, sur besoin, à mon infrastructure délocalisée, via des outils de sécurisation que nous verrons par la suite en détail. Donc ces 4 questions importantes, je vous les récapitule brièvement, en 4 mots pour les retenir plus facilement. Donc, origine, contenu, échange, sécurité. OCES. Alors, je n'ai pas trouvé de mot de synonyme commençant par L pour le mot contenu, sauf peut-être à dire les contenus, mais avec un peu d'imagination, vous pourrez lire OLES. Facile à retenir, donc. Bien sûr, ces 4 questions, il faut les appliquer sur la partie visible en ligne, par exemple le site, l'espace client, mais également sur la partie invisible de mon infrastructure, donc le back-office, mes applications outils d'interne, d'entreprise. Quels sont donc les différents services, les différents moyens que j'ai à disposition pour répondre à ce diagnostic? Nous allons les voir maintenant ensemble. Donc, je vais d'abord vous exposer ces différents outils, ces différents services qu'OVH met à votre disposition, et ensuite, on verra comment les utiliser au travers de 2 cas clients. Donc, on distingue d'abord la gamme de serveurs dédiés, donc une gamme assez large, que vous pouvez donc localiser, que ce soit des serveurs physiques ou virtuels, en différents points du globe. Donc, d'une part, en Europe, en France, dans nos data centers de Roubaix, Strasbourg, et récemment Gravelines, donc, qui se trouve du côté de Dunkerque-Calais, pour information, et de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, à Beauharnois. Pour les techs de la salle, on retiendra que ça se trouve à 8 millisecondes de New York. Pour ceux qui préfèrent la géographie, c'est proche de Montréal. Pour compléter cette gamme de serveurs dédiés, vous avez les VPS, qui sont géolocalisables dans 9 points du globe, donc notamment les États-Unis et la Chine. Par rapport à la gamme de cloud qu'on vous a exposé ce matin, je souhaiterais revenir plus précisément sur le premier cloud international, le cloud transatlantique. C'est-à-dire une architecture qui va être répliquée, synchronisée entre l'Amérique d'un côté, donc nos data centers à Beauharnois, et l'Europe de l'autre, nos data centers en France. Pour la gestion des contenus, on trouve le CDN, qui va permettre la mise en cache de vos contenus, de préférence statique, au plus près de vos utilisateurs, de par 20 points de présence tout autour du globe. Pour compléter ceci, le DNS Anycast est un système qui permet d'enregistrer vos zones DNS, donc liées à vos noms de domaine, sur ces 20 points de présence également, et donc de donner accès à vos noms de domaine au plus proche de vos utilisateurs internationaux. Côté sécurisation, on distingue le VPN, qui est un tunnel sécurisé à travers l'Internet, sécurisation qui peut se faire via différents niveaux de cryptage et différents niveaux de sécurisation. Donc tout ça pour garantir des données encapsulées parfaitement sécurisées. Enfin, le SSL, donc certificat SSL, qui va permettre une communication chiffrée entre 2 machines, ceci notamment utilisé pour tout ce qui est paiement en ligne. Tous ces produits, toutes ces solutions, bien sûr, hébergés sur les réseaux mondiaux d'OVH, donc réseaux déployés et redondés au niveau international. Donc vous allez me dire, ça a l'air bien sympa tout ça, mais comment puis-je utiliser ces solutions, ces outils, et comment puis-je les combiner? Et finalement, comment puis-je répondre à ma question, est-ce que je dois localiser mon infrastructure ou la délocaliser? Pour répondre à ces questions, et pour vous effectivement expliquer un peu plus en détail comment bien adapter ma solution à mon diagnostic, nous allons voir maintenant 2 cas clients. Premier cas, il s'agit d'une imprimerie voisine de la Roubaix-Vallée. Elle possède un site sur lequel les clients passent commande et choisissent leur impression soit en France, soit au Canada. Notons qu'elle a des compétences
en interne sur VMware. Et cette société prévoit une croissance régulière en Europe, ainsi qu'une croissance donc, exponentielle aux États-Unis. Donc d'abord au Canada, bien sûr, là où elle est implantée, mais avec les États-Unis par débordement. Si on reprend notre diagnostic en 4 questions, donc les questions vues précédemment, les utilisateurs, donc, comme on vient de le dire, sont principalement encore localisés en Europe, donc en France, et on espère que le marché américain, qui est encore jeune, va donc croître de façon exponentielle. Au niveau des contenus, on a des produits plutôt standardisés, donc des livres, des cartes de visite, des choses que l'on peut imprimer, et des produits personnalisés donc par les clients, puisqu'ils peuvent récupérer des templates donc vierges ou déjà travaillés, les remettre à leur goût et ensuite les uploader sur le site pour les faire imprimer. Sur les bases de données, on va trouver principalement les informations clients et les informations liées à leurs commandes. Les échanges sont modérés, maîtrisés. On notera quelques pics en fonction des saisonnalités, donc avec un nombre de connexions qui reste toutefois contenu. Pour la sécurisation, on aura un besoin important sur tout ce qui est paiement en ligne, donc gestion de ces paiements et des données associées, ainsi que la conservation des données clients. Donc la solution qui a été mise en place par rapport à cette demande, par rapport à ce cas, du fait d'une croissance qui est maîtrisée avec une charge plutôt modérée, ainsi qu'un budget qui avait été annoncé comme plutôt serré, nous sommes partis sur une architecture à base de serveurs dédiés. Pour garantir une évolutivité qui était souhaitée dans le cloud, ainsi que répondre à des compétences internes, nous sommes partis sur une solution bare metal, donc ce qui signifie préinstallé, préconfiguré, donc un serveur bare metal avec une distribution VMware ESXi. Côté base de données, nous partons sur une solution bare metal MySQL, ce qui va permettre un nombre de connexions à la base de données en entrée-sortie, input-output maximum, pour une disponibilité permanente de ces données. Ces 2 serveurs donc, sont sécurisés au niveau de leurs échanges via un réseau privé. Pour ce qui est du stockage des éléments, d'un côté, on a des produits qui sont plutôt utilisés fréquemment. Donc ceux-ci vont être stockés sur un PCS, Public Cloud Storage, qui va permettre donc une disponibilité permanente de ces éléments et accéder donc à ces éléments de manière un peu plus rapide grâce à leur implantation dans 3 zones différentes. Pour ce qui est des produits plus saisonniers, donc liés par exemple à Noël, au Nouvel An, ou les produits personnalisés des clients, qui a priori vont être utilisés de manière moins récurrente, on va les stocker, donc les archiver sur du PCA, Public Cloud Archives, qui va permettre de les garder à disposition en cas de besoin sur demande. Donc, par rapport au déploiement qui est principalement européen et canadien, donc les serveurs dédiés sont localisés dans nos data centers, donc en France et au Canada à Beauharnois. Mais comme on a une réplication internationale avec des visiteurs qui viennent de différents pays, on y ajoute donc notamment du DNS Anycast sur chacun des noms de domaine utilisés, donc ce qui va permettre un accès au site plus rapide via les différents points d'interconnexion d'OVH, et du CDN qui va permettre la mise en cache des éléments statiques pour les différents utilisateurs au travers du globe. Pour synchroniser les éléments entre l'architecture en Europe et celle aux États-Unis, au Canada, on va utiliser donc un public cloud transatlantique qui va permettre donc une réplication automatique des éléments entre ces 2 structures. Donc la solution complète ainsi obtenue, je vous la récapitule brièvement. Donc serveur dédié comme architecture de base, donc serveur basé au Canada et en France. Donc serveur sur distribution VMware ESXi, répondant à des compétences internes et permettant une évolutivité beaucoup plus simple dans le cloud par la suite. Serveur de données bare metal MySQL pour une disponibilité accrue des données. Réseau privé pour sécuriser l'échange entre ces 2 serveurs. Du PCS pour le stockage des éléments fréquemment utilisés, avec donc une réplication de ces éléments sur 3 points différents au travers du globe. Et PCA, donc Public Cloud Archive, pour l'archivage des données clients personnalisées et des produits saisonniers moins utilisés. Réplication internationale grâce au DNS Anycast et au CDN. Et enfin, donc, synchronisation des 2 architectures grâce au Public Cloud transatlantique. Donc cette solution, la voici synthétisée sur un schéma qui va vous permettre de peut-être mieux visualiser quels sont les éléments utilisés et quelles sont leurs interactivités. Donc on redistingue bien d'un côté l'architecture basée en Europe et l'autre au Canada, avec donc
des liens entre ces deux architectures et une réplication au niveau international. Voyons maintenant un second cas, celui-ci basé à l'autre bout du globe, donc sur une solution asiatique. Il s'agit ici d'une société bordelaise, spécialisée dans la vente de vin en ligne. Elle propose également des cours d'œnologie et des vidéos en webcast avec une nouvelle vidéo mise en ligne par semaine. Donc ces vidéos concernent des dégustations de produits, des tutoriels, voilà, comment bien goûter son vin, etc. Donc elle est présente au travers d'un site répliqué sur 4 pays européens. On distingue notamment le site français qui est toujours le site majoritaire en termes d'enregistrement de commandes et le site anglais qui est très prisé des visiteurs étrangers de par l'accessibilité via la langue. À noter d'ailleurs que les Américains passent par ce site anglais, mais que pour l'instant, il est nécessaire pour absorber ce marché. La priorité de cette société était le marché asiatique, car c'est une croissance très forte qui est exponentielle. Donc si on reprend nos diagnostics en 4 questions, donc l'origine des visiteurs, principalement européenne au jour d'aujourd'hui, mais on espère que le marché asiatique devienne le premier un jour, puisqu'en plein essor. On aura des fiches produits à stocker avec des mises à jour plutôt fréquentes de par le produit donc vendu, à savoir des vins donc, qui sont sur des années limitées à la base, d'autant plus que le site vise une clientèle assez luxueuse avec des produits en quantité limitée, des produits plutôt prestige. Et en parallèle, on aura les vidéos, les webcasts, qui elles sont fixes puisque mises en ligne une fois et ensuite laissées à disposition à long terme et non modifiées. Sur la base de données, on aura quelques éléments liés aux fiches produits, mais surtout les données clients et les données de commande. Les échanges sont maîtrisés. Il faudra surtout voir à gérer les pics d'activité une fois par semaine avec la mise en ligne de la nouvelle vidéo qui attire beaucoup de monde. Sur la sécurité, un besoin récurrent sur les paiements en ligne, donc par rapport aux différents sites, mais également sur les traitements d'informations avec le système d'information de la société. Donc la solution qui a été retenue et mise en place par rapport à ce cas, par rapport à cette demande, donc pour l'infrastructure qui existait sur les 4 sites européens, nous sommes partis sur un dedicated cloud, donc ce qui va permettre une flexibilité sur les ressources associées à ces 4 sites, plus sur la commande. On couple donc ce serveur à une solution SQL, donc pour tout ce qui est gestion des bases de données. Les échanges entre ces deux serveurs sont sécurisés grâce à un réseau privé, et les échanges avec le système d'information de la société sont faits grâce à un VPN. Pour ce qui est du nouveau site, à destination du marché asiatique, on le base sur une solution VPS de la gamme Low Latency, implantée sur le point de localisation de Hong Kong, donc ce qui va permettre vraiment une localisation très proche des visiteurs venus de ce marché asiatique. Donc ce site, la commande est gérée sur l'infrastructure de base. Par contre, comme les vidéos sont nécessaires donc, aussi bien à l'étranger qu'en France, on va ajouter à cette solution un CDN pour la mise en cache de toutes ces vidéos qui notamment consomment pas mal de bande passante. Donc ces vidéos seront ainsi répliquées sur les 20 points de présence du CDN. Pour accélérer encore un petit peu l'accès aux différents sites, donc que ce soit les existants et le nouveau site asiatique, on ajoute du DNS Anycast sur chacun des noms de domaine. Donc après avoir vu ces 2 cas avec vous, il y a quelque chose de primordial que je souhaiterais partager, c'est de mesurer les performances de votre solution, les mesurer en permanence. Déjà pour voir si la solution mise en place est en adéquation avec les besoins que vous avez identifiés à l'origine, en adéquation avec les besoins de vos clients, de vos visiteurs, et également parce que vous visez un marché international, donc par définition un marché qui bouge, et votre solution devra logiquement bouger avec ce marché. Le maître mot ici, c'est l'amélioration continue. Or, je ne peux améliorer que ce que je mesure. Je citerai notamment Cedexis, avec lequel OVH travaille, grâce auquel nous avons des outils de mesure localisés, performants, notamment pour les statistiques sur l'utilisation du CDN. Si vous souhaitez plus d'informations par rapport à leur service, ils donnent une conférence ici même à 16h30, à laquelle je vous invite à participer. Avant de terminer cette conférence, je souhaiterais vous laisser quelques conseils. Premièrement, pensez international dès le début, dès l'origine de vos projets.
Même si vous ne comptez pas sortir des frontières à la base, je pense que c'est un plus de prévoir quelques outils, par exemple des modules de langue sur votre site, ou même de penser à réserver les différents noms de domaine liés à plusieurs extensions à l'étranger, ne serait-ce que pour éviter de vous faire cybersquatter ces domaines. Et pourquoi pas, déjà prendre l'option du DNS Anycast sur ces différents domaines pour accélérer l'accès au site à vos visiteurs internationaux qui peut-être viennent déjà sur votre site. Deuxièmement, essayez de modérer vos envies de grandeur, entre guillemets, préférez cibler pour viser juste. Puisqu'en effet, il ne sert à rien de déployer des structures internationales massives si vous n'êtes pas sûr des marchés que vous souhaitez cibler. Troisième point, qui rejoint le précédent, une fois que vos marchés sont ciblés, pour autant, veillez à ne pas répliquer systématiquement toute votre infrastructure. Puisque plus vous allez démultiplier vos structures, plus effectivement vous allez devoir logiquement les mettre à jour, les entretenir. Et enfin, je me répète car c'est important, mesurez en permanence l'efficacité de votre solution, ceci notamment pour détecter et agir en priorité sur les maillons faibles. Je vous remercie de votre attention. Je vous redonne rendez-vous sur nos stands si vous souhaitez effectivement compléter les informations que je viens vous donner. Nous serons à votre disposition avec nos équipes pour répondre à vos propres cas. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi en notre compagnie.